Donc, néanmoins, je vous demanderais de tourner dans 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 1 Corinthiens 1:30. Je commence une série cette semaine. Donc, ça va être les mêmes prédications tant à Longueuil qu'ici et qu'à Grenville aussi. Donc, tout faire 3 messages, on va l'amener aux 3 endroits, de telle sorte que les 3 groupes que nous sommes, on soit, si on veut, sur les mêmes sujets. Et ça s'intitule « Le royaume de Dieu ». Ça, c'est le titre, le royaume de Dieu. Donc, comprendre ce que c'est que le royaume de Dieu. Et comme sous-titre, j'ajouterais « Lieu de l'unité retrouvée ». Le royaume de Dieu, c'est le lieu de l'unité retrouvée, c'est-à-dire l'unité qui avait été détruite à la chute. Il faut toujours comprendre qu'on est lié à cet événement de toutes les manières possibles, c'est-à-dire Genèse chapitre 3, lorsque Adam et Ève ont désobéi à Dieu et par le famine, il y a eu la séparation avec Dieu, le péché est entré dans le monde et c'est là que le drame de l'histoire humaine commence. Mais si c'est là que ça commence, en Éden, eh bien dans le royaume de Dieu, c'est là où ça se termine et c'est là où une nouvelle sorte de vie commence, une nouvelle génération avec des promesses. Je disais ce matin, et pour cause que le sujet du royaume de Dieu a pendant longtemps été un peu tabou, tant qu'à moi. C'est un sujet que j'aimais pas. Quand j'entendais quelqu'un parler de ça ou je trouvais un article là-dessus, ça m'embêtait parce que je trouvais ça bien compliqué. Parce que je voyais des études théologiques, certains disaient qu'il fallait appeler ça le royaume des cieux, d'autres disaient qu'il fallait appeler ça le royaume de Dieu, et certains disaient c'est pas la même affaire, les deux, c'est pas la même affaire, c'est quoi la différence, je sais pas. Mais voyez-vous, il y avait toutes sortes si on veut, de conjonctures sur cette question-là, et finalement, pendant des décennies, je me dis, bon, c'est peut-être pas si important que ça de savoir ça. Anyway, on va le savoir un jour, on va y aller. Fait que, on s'en parlera rendu là. Vous savez, des fois, il y a des sujets comme ça qui nous collent pas à la peau. Et c'est assez dernièrement, en étudiant le Notre Père. Je fais une étude sur la prière du Notre Père dans Matthieu 6. Ça aussi, c'est une chose que j'avais jamais fait, étudier la prière en tant que telle. Et je découvrais à travers cette prière-là, en tout cas, c'est cette prière-là qui a suscité la question suivante, puisque la première phrase de la prière, c'est, ou la deuxième, en fait, c'est « que ton règne vienne ». Et le mot « règne » et le mot « royaume », là, c'est 2 mots connectés ensemble, même famille de mots. Donc, le règne, c'est le royaume. Je me demandais pourquoi Jésus demandait à ses apôtres de prier ça. C'est quoi l'idée? Et en d'autres mots, parce que il leur fait cette prière-là, il les enseigne, il leur dit « Voici comment vous devez prier », mais le « Voici comment vous devez prier », c'est une réponse à une question qui lui avait été demandée. « Dis-nous comment prier ». Fait que vous imaginez un peu la situation, de quoi elle avait l'air. C'est que lorsque on est en présence des apôtres, on n'est pas devant des hommes qui savent pas prier. En d'autres mots, ce sont pas des Québécois égarés des années 2000. Tu sais, qui n'ont pas de background, tu sais, qu'on n'a pas de culture religieuse. T'arrives d'une église, tu dis, OK, comment ça marche la prière? Tu sais, ça se poserait aujourd'hui. Mais tu sais, tu pars de rien, là, tu sais. À moins que tu aies été à l'église catholique, tu avais quelque chose, là, mais encore là, la différence avec les catholiques se comparait bien avec celle des Juifs parce que il y avait un modèle là-bas. L'Église catholique, la façon de prier. Bien, les Hébreux, c'est beaucoup plus solide que ça. Eux autres, ils sont dans un calendrier de prière, ça ressemble presque aux musulmans, là. Il y a des fêtes, il y a des interdits alimentaires, il y a toutes sortes de formes d'interdits. Il y a la prière d'Abraham le matin, celle d'Isaac en début d'après-midi, puis celle de Jacob. Il y avait 3 prières qui étaient rattachées au rythme des Juifs. Donc, les Juifs avaient, c'est pas qu'ils savaient pas prier, en d'autres mots, ils savaient très très bien prier, puis ils priaient l'Éternel, le Dieu d'Israël, et puis c'était comme ça, puis pour eux autres c'était clair, c'était simple, c'était réglé. Donc, quand ils demandent à Jésus, dis-nous comment prier, apprends-nous, c'est quand même une question intéressante, tu dis, OK, comment ça qu'ils savent pas?
Mais la question, elle vient de... Et c'est toujours là qu'on voit que les contextes sont importants. La question est suscitée parce que dans Jean 6, je pense au premier verset, il est écrit que Jésus priait. Et ils ont entendu Jésus prier. Et probablement que ça ressemblait pas du tout au rituel habituel auquel ils sont exposés. Et ils semblent être un peu surpris. OK, prie pas comme... la tradition, mettons. Et c'est là qu'ils disent, montre-nous à prier. Et c'est là que Jésus leur dit, voici comment vous devez prier. Et là, il dit, notre Père qui est aux cieux. Puis ça donne bien, vous l'avez chanté justement. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Et là, tout ça s'enchaîne dans un questionnement très important. Pourquoi il leur demande à eux, les apôtres, de demander au Père que le règne vienne? Parce qu'à la fin de la prière du Notre Père, ça se termine aussi sur l'idée du règne, car c'est à toi qu'appartient le règne, c'est et la gloire, c'est ça. Donc, il y a 2 fois le mot règne dans la prière, et tout ça, ça a de l'importance, parce que ton règne vienne, c'est que ton royaume vienne. C'est ça l'idée, là. Donc, il dit ça à eux, précisément. Donc, cette étude-là m'a amené à me dire, OK, mais il faut que je comprenne ce que c'est cette histoire-là, le royaume de Dieu. C'est après 36 ans de vie chrétienne, tu dis, donc allons-y. Et comme je vous dis, c'est un sujet qui me semblait lourd, qui me semblait... La théologie, c'était comme... il y avait des lourdeurs là-dedans, et puis en pénétrant là-dedans, je me dis, non, c'est vraiment intéressant. Mais c'est pas juste intéressant, c'est absolument important, puisque notre compréhension du royaume de Dieu vient traduire l'aisance de notre marche avec Dieu. L'Écriture ne définit pas le royaume de Dieu comme étant un événement futur. Évidemment, on s'en va dans un lieu qui s'appelle le royaume de Dieu. Ça, c'est clair. Et ça peut laisser suggérer qu'actuellement, on n'est pas dans le royaume de Dieu. On est juste sur terre en attente du royaume de Dieu. Et le royaume de Dieu, on l'imagine. Je sais pas pour vous, là, mais on l'imagine comme une espèce de lieu bizarre. Puisque on rentrerait dans la dimension de Dieu, il y a toute la question de l'espace-temps qui est transformée, parce que l'espace et le temps sont des créations de Dieu. Donc, enlever l'espace et le temps, il reste quoi? On est où? Tu sais, coincé dans une drôle d'affaire. On a de la misère à imaginer ça, mais Dieu habite en dehors de l'espace et du temps. C'est pas pour rien que quand Paul nous dit avoir visité le 3e ciel dans sa 2e lettre aux Corinthiens, il utilise une expression en grec qu'on traduit en français par le mot ineffable. Il dit « j'ai vu là des choses ineffables ». Donc ça sous-entend que ce que j'ai vu là, il n'y a pas de mots, il n'y a pas de lexique humain qui peut le décrire. Donc il a vraiment vu quelque chose de particulier. Mais est-ce que nous, on s'en va dans ce lieu que Paul a vu? Selon vous? Oui. C'est pas clair, ça, dans l'Écriture, parce que... non, Carole. Une petite gorgée pour celle-là. En fait, c'est pas si simple que ça, parce que il y a le lieu de Dieu, et là, nous, on dit, le royaume de Dieu, c'est sa maison à lui. Mettons qu'on dit que c'est sa place à lui. Mais est-ce que l'Écriture nous dit ça? Pas vraiment. Parce que le règne de Dieu fait pas référence à un endroit, mais à un pouvoir, à une autorité. Qu'est-ce qu'un royaume? Qu'est-ce qu'un règne? Le règne, qu'il y ait un château ou pas, là, si un roi règne sur un État, il règne. Comprenez-vous? Donc, le règne de Dieu fait pas référence dans l'Écriture tout à fait à un lieu, mais à un pouvoir détenu par Dieu à un moment de l'histoire. Laissant entendre que la chute a enlevé un certain lien de propriété de la création. La chute, c'est aussi que ces choses-là sont enlevées à l'homme et à Dieu.
Et vous voyez là la discussion entre Satan et Jésus dans Matthieu chapitre 4, quand Satan dit à Jésus, si tu te prosternes en terre, je te remets les royaumes de ce monde. Vous voyez la discussion, c'est comme si, bon, dans une certaine mesure, la création n'a jamais cessé d'appartenir à Dieu parce qu'il la soutient. Hein, il soutient sa création par sa toute-puissance. Donc, au sens créationnel, Dieu est toujours resté propriétaire de tout. Mais dans un autre angle, sous le plan légal, dans une certaine mesure, c'est comme si tout était passé entre les mains du malin pendant un certain temps. Donc, l'œuvre rédemptive de Jésus-Christ à la croix consiste non pas à se faire redonner les royaumes de ce monde par Satan en se prosternant devant lui, mais Christ, par sa rédemption, rachète le péché du monde et réinstalle le royaume de Dieu. Donc, le Dieu qui règne sur sa création, en quelque sorte. Mais comprenez bien que Dieu n'avait pas sur le plan créationnel perdu le contrôle non plus. Fait qu'on est toujours dans des doubles dimensions dans l'Écriture. C'est assez... c'est ça la théologie, ça nous aide un peu à être capable de saisir ces doubles dimensions. Donc c'est intéressant le royaume de Dieu parce que c'est pas forcément ce que nos idées s'en font. L'Écriture ne dit pas, par exemple, on dit qu'on s'en va au ciel, dans les cieux, façon de parler, mais les apôtres et Jésus vont parler d'une nouvelle terre et des nouveaux cieux. On s'en va vivre sur une planète. Puis on s'en va vivre sur cette planète dans des corps glorifiés. Il va renouveler toute chose. Donc, la création que Dieu a mis, donc la création de l'univers qui est affectée par la chute, va être renouvelée. Ce que je sens, je me sens avec des bémols ce matin, cet après-midi, parce que je vous dis, c'est des affaires qui me dépassent beaucoup, mais on essaie de les comprendre. C'est que si Dieu renouvelle toute chose, c'est que ces choses-là vont être réhabitées à nouveau. Et vous remarquerez que dans la résurrection qui nous attend, on est ressuscité dans un corps renouvelé aussi, corps d'homme, par exemple. Donc, on va avoir des corps humains renouvelés et glorifiés. Donc, on voit Jésus, le prototype, le premier d'entre plusieurs frères. Il est le premier de cette nouvelle génération de nouvelles. Donc, il y avait un corps assez particulier. On voit que, à la fois, c'était complètement humain parce que les hommes qui l'ont côtoyé après la résurrection n'ont pas l'impression de voir un humanoïde étrange. Ça a arrêté peurant pas mal. Vous savez, les disciples de Maüs là, qui marchent sur la route des Maüs, ils ont jasé avec lui là, une partie de la journée. Et donc, on comprend que Jésus avait l'air d'un homme complètement, mais ils l'ont pas nécessairement reconnu. Sinon, à un moment précis, lorsqu'ils ont mangé ensemble la fraction du pain, là, ils l'ont reconnu à un moment donné par certains mots. Donc, on comprend que Jésus, ce corps qu'il avait, c'est ce genre de corps-là qu'on va avoir. Donc, un corps qui n'est pas atteint par le péché, donc par aucune des conséquences du péché, donc maladie et compagnie, c'est plus là. Donc, on ne déprimera plus non plus, parce que ça fait partie de la chute, de déprimer des fois. Donc, tout ça, c'est fini, là. Et il n'y a pas ni homme ni femme. Je me disais tout le temps, bon, OK, c'est une question qui avait été posée par des Sadducéens. Donc, c'est comme, ce type de relation-là est comme plus nécessaire. Alors, vous dites, OK, on va passer une éternité comme ça. Et je ne sais pas pour vous, mais pour moi, des fois, je me disais, ouais, c'est long, ça, l'éternité, pareil. C'est parce que moi, je suis d'un tempérament qui se tanne de tout. Je dis même. Moi, j'ai passé ma vie à acheter des pianos, puis des meilleurs pianos, puis je disais que mon nouveau piano, finalement, mes pianos, je m'attends de mes pianos, ça reste juste un piano meilleur, mais il y en a qui vivent ça avec les autos, peut-être. Mon frère vit ça avec les caméras, lui, je pense. Hein? C'est les caméras, je suis une meilleure caméra. Il y en a qui c'est des ordi, puis des téléphones, puis des n'importe quoi. Alors, on est toujours dans...
on va chercher la nouvelle bébelle, puis là, on est content d'avoir une nouvelle... mais tu vas voir, dans quelques jours, ça va devenir... je pense que la seule chose dont on ne se tanne pas, c'est nos enfants, peut-être. Hein? Ça, c'est un rapport un peu différent, là. J'espère qu'on ne se tanne pas, en tout cas. Prendre une petite gorgée pour ça, c'est... J'ai l'impression d'avoir dit n'importe quoi. Comment tu dis? Quand ils partent plus de la maison. Ah, quand ils partent plus de la maison. C'est sûr que c'est un autre litige. Donc, ce que j'essaie de nous dire, c'est que on va essayer de comprendre ce que c'est le royaume de Dieu, en essayant de se défaire de trucs, parce qu'on se rend pas compte qu'on ajoute à l'écriture. C'est pas malicieux de notre part, c'est juste que notre intelligence exige des raisonnements comprenables. On dit qu'il y a toujours une quête de savoir qui fait que faut que ça devienne logique et cohérent pour nous. Là. Mais là, quand on veut rechercher cette cohérence dans les choses de Dieu, ben il y a trop de données qui nous échappent. Donc on construit quelque chose, puis ça marche pas. Puis une des preuves, c'est que les Juifs du temps de Jésus sont un peu arrangés comme nous, ils savent pas. Il y a des théologiens là-dedans, des maîtres, des docteurs de la loi, et à un moment donné, ils vont approcher Jésus, puis ils supposent, dans leur question, dans Luc 17, ils vont lui dire, écoute, dis-nous quand est-ce que va venir le royaume de Dieu? En d'autres mots, si c'est des docteurs de la loi, là, leur question est dans l'angle, si c'est toi le Messie, puis tu sais, il y en avait qui étaient pas sûrs, il y en a qui croyaient que c'était lui, puis il y en a qui croyaient que c'était pas lui. Mais mettons que vous allez voir Jésus, puis vous savez par votre théologie de l'Ancien Testament que par le Messie vient un nouveau règne, le règne de Dieu. Ils savaient ça dans l'Ancien Testament. Donc en voyant Jésus, c'est tout à fait naturel qu'ils vont lui demander, dis-nous... quand et où le royaume de Dieu va arriver. Et là, la réponse de Jésus est un peu saisissante. Il leur dit, le royaume de Dieu est parmi vous. Et vous imaginez la réponse à des hommes qui attendent le royaume de Dieu comme quelque chose qui frappe les regards, parce que Jésus a aussi dit, il ne vient point comme frappant les regards. La même image de lui dans Ésaïe 53 qui disait, le Messie lui-même va avoir rien pour attirer les regards. Donc nous, on est pris comme ces Juifs-là, on attend du spectaculaire tout le temps. Mais ça va être spectaculaire. Quand on va entrer dans ce lieu, cet endroit, après notre mort, malheureusement, on rentre pas avant, mais ou au retour de Christ, je pense qu'on va flasher pas mal, là, comme Paul, on va dire, OK, c'est quelque chose, mais ce royaume de Dieu qui va être connu par nous dans toute sa plénitude n'est pas moins là en ce moment. Le royaume de Dieu, selon l'Écriture, commence au moment de la résurrection de Jésus-Christ. Pas au moment de sa mort, mais au moment de sa résurrection. Parce que Jésus doit ressusciter pour que l'amorce d'un nouveau royaume, que s'il ne ressuscite pas, comme disait, c'est-tu Bonhoeffer qui faisait remarquer, si Jésus était mort d'une autre mort que la croix, son sacrifice n'aurait pas été efficace pour nous. S'il était mort d'un accident ou d'un meurtre autrement, il fallait qu'il meure sacrifié sur une croix, parce que c'était ainsi que la prophétie l'annonce, mais plus que ça, c'est que sa mort devait être le fruit d'un jugement officiel par une cour. Il devait être condamné. Si tu meurs en te faisant frapper par un cheval, c'est un accident. Et Bonhoeffer fait remarquer, Jésus devait se rendre à ce lieu-là. Et c'est pour ça que c'est difficile dans les derniers moments, dans Gethsémani. Il ne doit pas mourir autrement qu'en étant crucifié, et il doit absolument être traîné devant un tribunal humain qui, curieusement, existe par la grâce commune de Dieu, puisque c'est Dieu qui donne les tribunaux. Donc Dieu a créé le tribunal et celui qui va être condamné. Dieu a créé toutes ces choses dans sa souveraineté de Dieu pour que ça marche. Parce que quand Dieu veut que quelque chose marche, il faut qu'il le fasse arriver.
On est un peu pogné de même des fois. Tu dis, moi, je veux tellement être sûr que ça marche, cette affaire-là, je vais tout faire moi-même. Bon, il y a des gens qui sont comme ça. Donc, c'est un peu ça l'idée. Donc, le règne de Dieu, c'est pas nécessairement un endroit, c'est un régime qui a commencé par la résurrection de Jésus-Christ. Maintenant, ça change quoi dans ma vie et dans votre vie de comprendre ça? Eh bien, ce que ça vient fonder, c'est votre assurance auprès de Dieu pour l'éternité. Ce que ça signifie, c'est que votre vie, ma vie, appartient à un royaume. Elle appartenait à un royaume, le royaume des ténèbres, et par l'œuvre de Jésus-Christ, il m'a transporté de ce royaume des ténèbres vers le royaume de la lumière. On va lire le texte dans Colossiens un peu plus tard. On a été changé de royaume. Mais ce que ça signifie, cette affaire-là, c'est que vous c'est que vous n'avez pas nécessairement vous-même choisi ces royaumes. Je vais répéter une chose que j'ai dit ce matin qui n'était pas dans mes notes, mais qui est très importante. Vous n'avez pas choisi votre perdition. Qui a choisi avant sa naissance de dire « OK, moi je vais être un pécheur perdu ». Vous êtes né comme ça. Et vous l'avez reçu par héritage adamique. Donc, vous vous êtes retrouvé perdu sans que ça soit nécessairement un choix personnel de votre part. Donc, vous êtes à la fois responsable d'être des pécheurs parce que on devra tous rendre compte au Seigneur dans une certaine mesure, et les gens qui ne sont pas sauvés vont comparaître un jour devant le tribunal de Christ. Ils vont être portés responsables de la condition dans laquelle ils étaient, parce que c'est eux le pécheur. Mais en même temps, tu as été déclaré pécheur par un acte qui devance ta propre naissance, l'événement du Jardin d'Éden. Donc, vous auriez peut-être envie puis vous l'avez peut-être eu, ce conflit-là, en disant comment ça se fait que je suis pris avec les conséquences de Adam et Ève. Et vous êtes-tu déjà arrivé de dire, j'aimerais ça avoir une petite discussion avec lui? Ça veut dire, t'es donc bien innocent. Puis lui, il aurait dit, ben, c'est ma femme, c'est pas moi. Elle aurait dit, ben, c'est le serpent. Mais comprenez-vous? C'est une question de comment ça se fait. Moi, je me souviens d'avoir dit au Seigneur, pourquoi je suis pogné avec les conséquences des autres? Peut-être que dans le jardin, je n'aurais pas pris cette décision-là. Bon, et vous pouvez vous la poser autant que vous voulez, la question, mais elle est complètement éphémère et inutile. Parce que quand même que vous trouvez une réponse, si votre réponse, c'est pas Jésus-Christ, trouvez la réponse que vous voulez, vous allez finir dans un lac de feu. C'est ça le problème. Donc, à un moment donné, elle se pose la question, mais est à la fois un peu futile parce que la réponse, la solution, elle se trouve en Jésus-Christ qui, lui, nous amène dans la présence de Dieu. Maintenant, arrivé au ciel, on pourra quand même aller voir Adam. Elle, tu sais, jaser. Et il risque de vous répondre, mets-toi en ligne, il y en a une méchante gang qui a la même question. Ça arrivera probablement. On a l'éternité pour changer. Oh oui, on a l'éternité. C'est sûr, on n'est pas pressé. Mais non, mais c'est une question quand même. Mais rendu dans l'éternité, je pense que ce genre de questions-là ne nous intéressera même pas. Oui, c'est comme on est dans un autre endroit, mais c'est juste pour dire que votre perdition, vous l'avez obtenue sans votre décision à travers, et vous avez été déclaré pécheur avant même d'être né. Et donc, je vous mets au défi d'essayer de vous débarrasser de votre condition pécheresse. Qui a déjà essayé de ne plus être pécheur? Ça a-tu marché? Ceux qui ont peur de la mort, il y en a qui disent qu'ils ne sont pas pécheurs. Ben ça, c'est l'aveuglement qui vient avec, là. Mon frère m'avait dit. Ouais. Dis-moi, je ne connais pas de péché.
OK. Bon, ben c'est parce qu'il a changé standard. Donc, vous comprenez qu'on est pécheurs de toutes les manières possibles. Tout le prouve. Nos corps se désagrègent. Notre santé physique, mentale, morale, tout s'affaiblit. Et notre société est bâtie sur le modèle qu'on est des pécheurs. Fait que quand des gens dans cette société prétendent qu'on l'est pas, tu dis c'est pas compliqué, c'est parce que la société... Et n'oubliez pas que les gouvernements ont été donnés par Dieu, dans le livre de la Genèse, comme un moyen de restreindre le chaos. Donc Dieu a donné les gouvernements, c'est aussi Dieu qui donne les magistrats, c'est ce que Paul nous dit dans Romains 13, ils sont des serviteurs de Dieu pour exercer la justice. Donc tous les moyens qui ont été donnés, donc le péché est venu par la chute, et Dieu dans sa grâce, on appelle ça la grâce commune, donne un moyen à l'homme perdu pour que le chaos du péché soit moins pire que ce qu'il pourrait être. Donc, les institutions deviennent des moyens de gestion du chaos et de la folie. Donc, tout dans notre société est organisé en fonction de mettre des lois, des restrictions, de nous régler, même les panneaux sur les rues, de nous dire à quelle vitesse, tout est fait pour que on se conduise selon des lois puisqu'on est des esclaves du péché. Et ça va aussi loin qu'on crée des gouvernements, on crée des systèmes de justice, le système policier, le système pénitentiaire. Tout le système est fait pour arrêter ou freiner le mal. Et on y arrive à peine malgré tous les moyens qu'on se donne. Et les hôpitaux, eux autres, c'est un autre moyen qui est donné pour freiner tout le mal, les maladies, les problèmes de santé. Mais tout ça sont des conséquences de la chute aussi. Donc, les gens qui travaillent dans des hôpitaux sont des gens qui gèrent les conséquences de la chute. Et en maladie psychiatrique ou mentale, c'est la même chose. Et le système d'éducation, c'est un système qui est donné pour instruire les gens, pour obtenir d'eux le mieux possible, le moins pire possible et le mieux possible. Donc, toute la société est bâtie sur le fait que le péché existe. Enlever dans un État le gouvernement, les policiers, enlever les écoles, enlever les institutions, puis c'est le bordel prend en 24 heures, c'est la folie. C'est Haïti. Oui, Haïti en ce moment, c'est vrai. Donc vous comprenez à quel point le péché, c'est extrêmement puissant, c'est extrêmement grave, c'est autoritaire, c'est violent sur la vie des hommes. Et vous et moi, est-ce qu'on a voulu ça? Non, ça nous est tombé dessus par héritage adamique. Et vous étiez pas né que vous étiez destiné à être un pécheur, que ça vous plaise ou pas. Intéressant. Ben, pas très, là, mais... Maintenant, si vous ne pouvez pas vous défaire de cette condition, parce qu'elle vous colle à la peau, mais ça, c'était le royaume des ténèbres. Maintenant, le royaume de Jésus-Christ dans la lumière opère exactement de la même façon. C'est pourquoi Paul nous dit dans Éphésiens 1,4, « Avant même la fondation du monde, Dieu vous a élus pour que vous soyez saints et irrépréhensibles devant Dieu. » Êtes-vous saint et irrépréhensible aujourd'hui? Vous allez dire non. Mais vous avez été mis dans une condition, une nouvelle condition qui est rattachée à l'homme nouveau, à une nouvelle condition qui appartient à un autre royaume. Maintenant, pourquoi c'est important et c'est sécurisant, ça? C'est que ma sécurité repose sur le fait que je ne peux pas être délogé de cette nouvelle condition dans laquelle Jésus-Christ m'a placé. Je ne peux pas en être dégagé, je ne peux pas m'en dégager moi-même de la même façon que je ne pouvais pas me dégager moi-même de mon ancienne condition adamique. C'est que la question de la perte du salut n'a rien à voir avec l'Écriture. C'est un discours complètement étranger à la théologie biblique, puisque la théologie biblique, si vous pouviez le perdre, c'est que vous pouviez le mériter. Si vous pouviez le mériter, c'est donc que vous pouvez le démériter. Sur la base de quoi? Forcément de vos mauvaises œuvres. Si vous pouvez perdre votre salut sur la base de vos mauvaises œuvres, ça veut dire que vous l'avez obtenu sur la base de quoi? Forcément, soyons cohérents avec l'équation. Donc, si le salut est une grâce, donc un don non mérité, vous êtes maintenant coincé avec le salut. Vous êtes pris avec ça pour l'éternité.
tant qu'à être mal pris, c'est aussi bien d'être pris avec Jésus-Christ que pris dans un lac éternel de feu. Mais vous ne pouvez pas vous défaire de cette appartenance. Donc, dans 1 Corinthiens 1,30, et on parle toujours du royaume de Dieu. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel, de par Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification et rédemption. Donc, il y a 4 éléments ici que Paul décrit comme ayant été fait pour nous. Maintenant, ce texte est beaucoup plus riche qu'il en a l'air, parce qu'on peut lire cette déclaration-là et de dire, OK, ça sonne bien, c'est cool, mais c'est très, très profond. Parce que je vous pose les 4 questions suivantes. En vous-même, là, parce que vous avez été fait sagesse, mais en vous-même, là, est-ce que vous vous sentez sage de la sagesse de Dieu? Non? Ben non. Si vous étiez sage de la sagesse de Dieu, là, il y a plein d'affaires qui ne vous seraient pas arrivées. Vous auriez que pris des bonnes décisions. C'est ça la sagesse, là. Bon, on était fait justice. Est-ce que en vous-même, vous vous sentez juste de la justice de Dieu? Non plus. Est-ce que vous vous sentez saint? Sanctifié? Non plus. Est-ce que vous méritez votre salut, votre rédemption? Encore moins. Donc, comprenez-vous, qu'est-ce que l'apôtre Paul essayait d'adresser aux Corinthiens? Pourquoi il leur dit ça? Vous savez que les Corinthiens, ça allait pas bien, là. Il y a eu des problèmes là, dans cette église-là. Là. Paul n'est pas dans un mécanisme de manipulation. Ça, c'est vraiment important de le comprendre, parce que c'est facile de se manipuler. Facile de manipuler des gens. On est fragile, on est sensible à ça, parce qu'on se sent coupable, on se sent tout croche, donc la moindre manipulation nous ramasse. Paul aurait pu remettre en question le salut des Corinthiens. Il aurait pu essayer de dire, ouais, mais tu sais, Dieu vous sauve, mais néanmoins, je vous regarde aller, je suis pas sûr que vous êtes sauvés. Vous voyez? Je veux revenir sur un élément qui était important ce matin. Certaines personnes entretiennent par rapport au salut, certaines églises ou certains systèmes théologiques entretiennent par rapport au salut l'idée que le doute est intéressant. Le doute de mon salut devient l'élément qui me permet de me sanctifier. Voilà, c'est ça, de dire, OK, donc, faire des prédications, comme pasteur, tu peux faire des prédications en disant, vous êtes sauvés, mais si seulement ça dans vos vies. Donc, on est toujours en train de vous tenir dans le déséquilibre du doute. Excellent moyen de manipulation pour garder les gens à l'église. Il y avait un pasteur, il y a quelques années, j'ai lu un article aux États-Unis qui pour que son assistance soit toujours, tout le monde se présente à tous les dimanches, disait que quand on se présente pas à l'église, on blasphème contre, il y avait un péché, là, lui, qui avait dénoncé. Donc, tu faisais ce péché-là, puis ce péché-là disait que tu n'étais peut-être pas sauvé. Fait que croyez-moi, la congrégation est là tous les dimanches. Mais ils sont pas là pour la bonne raison. Tu réponds à une manipulation et vous ne devez pas répondre à aucune manipulation, pas plus les miennes. Votre rapport n'est pas avec votre pasteur, il est avec Jésus-Christ. Votre rapport, votre relation est d'abord dans l'Écriture. Et c'est ça qui doit être le guide de votre conscience et de votre démarche avec Dieu. Maintenant, un pasteur ou des enseignants sont là pour vous instruire dans l'intelligence de cette chose qui est l'Écriture. Si on vous manipule pour vous faire des choses, on est des escrocs. Vraiment. Et c'est facile de tomber dans cette escroquerie-là. La plupart de ceux qui le font même pas avec des intentions malicieuses. C'est un moyen qui est là. C'est tout. Sauf que l'apôtre Paul, remarquez sa démarche, il s'apprête à brasser les Corinthiens parce qu'ils en ont besoin. Il y a tous les problèmes qui peuvent se retrouver dans une église sont dans cette église de Corinthe du 1er siècle. Et l'apôtre Paul commence sa lettre au 1er chapitre en les appelant, en leur disant, c'est par lui que vous êtes, vous les Corinthiens, lequel de par Dieu a été fait pour nous, donc pour vous, sagesse, justice, sanctification et rédemption. Et l'expression verbale a été fait dans le grec, le mot, le verbe,
est synonyme du mot devenir. Donc, vous êtes par Dieu devenu sage, juste, saint et sauvé. Vous n'êtes pas devenu ça par vous-même, vous l'êtes devenu par un autre. Donc, Paul instruit les Corinthiens dans la certitude, l'assurance et la solidité de leur rédemption. Il leur dit, je vous connais, c'est tout croche votre affaire, mais avant de vous parler, on va se rappeler que ça ne remet pas en question votre positionnement de racheter devant Dieu. Vous êtes des frères saints. Et l'importance de ça, c'est la même importance que lorsqu'on est parent avec nos enfants. C'est pas vrai que ce serait une bonne idée de garder nos enfants dans le doute quant à notre affection pour eux, sous prétexte qu'ils ont telle ou telle conduite. On est des hommes et des femmes pécheurs, mais on a assez de raisons pour savoir que ça se fait pas, instruire un enfant dans le déséquilibre du doute quant à ton affection pour lui. Ça n'a pas de bon sens. Au contraire, ton enfant a besoin d'être assuré de ton amour et de ton affection, que jamais, quoi qu'arrive, ça va être remis en question. Jamais, 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 jamais. C'est important. Parce que, il y a une femme qui m'avait raconté il y a longtemps au Saguenay qu'elle avait eu beaucoup d'enfants, puis c'était vraiment intéressant ce qu'elle m'avait dit. Elle a dit, mes enfants vont tous bien, sauf un qui a des problèmes avec la délinquance. Puis elle a dit, je l'aime pas moins que les autres. Elle dit, j'aime mes enfants égales de toute la même façon. Mais elle dit, lui, là, il occupe mes pensées à tous les jours. Fait qu'elle dit, je l'aime plus en termes de temps que les autres, parce que j'ai plus le temps de m'inquiéter pour lui. Et c'était comme si l'amour pour cet enfant-là était comme beaucoup plus omniprésent dans ses pensées. Puis c'est intéressant parce que c'est ça, être un père. Et lorsque Dieu se fait appeler dans le Notre Père qui est aux cieux, juste ce bout de phrase-là, le Notre Père, pour les apôtres, Jésus vient de faire éclater quelque chose. Dans l'Ancien Testament, il n'est pas notre Père. Il est l'Éternel, le Dieu, c'est le Dieu qu'on craint, il y a toute une image rattachée à ça. Les prières puis les cérémonies, il fallait t'honorer ça pour plaire à Dieu. Tu rentrais dans des rituels, c'était voulu par Dieu. Mais maintenant, en Jésus-Christ, l'intronisation d'un nouveau royaume est en train de changer la donne au complet et on revient au Notre Père. Les apôtres sont un peu ébranlés de tout ce qui se passe. Puis là, c'est comme s'ils sont en train de dire à Jésus, si on comprend bien, on ne priera plus jamais comme avant. Donc, dis-nous comment prier. Et Jésus commence en faisant éclater un concept, Notre Père. Donc, on parle ici de l'adoption. On est devenus des enfants de Dieu. Et donc, Jésus, dans cette prière-là, parle de la sécurité de notre appartenance. Au sujet de Jésus, hein? On allait dire ça. Hey, on est-tu branché, ça, un peu? Même Google est d'accord. Donc, je vais vous faire tourner dans Colossiens chapitre 2. Et Colossiens 2, on va lire 2 textes et on va conclure là-dessus cet après-midi. On appartient désormais à un nouveau royaume et on peut affirmer de la façon suivante, parce que d'une certaine manière, le royaume est à venir, le royaume de Dieu, mais il est à la fois déjà présent. Donc la formule de Oscar Kuhlman disait, le royaume de Dieu, on doit le regarder comme ceci, c'est le déjà et le pas encore. Donc on est déjà dans le royaume de Dieu, mais à la fois on n'est pas encore dans toute la plénitude du royaume de Dieu. Mais le royaume de Dieu s'incarne à travers la résurrection et la personne même de Jésus-Christ. Donc, avec lui commence le royaume de Dieu. Mais là, on est dans la partie du royaume de Dieu qui est dans la partie terrestre
où la fin n'est pas encore venue. Donc, on est dans un royaume et on va voir à travers les semaines la comparaison entre Israël dans le désert et dans Canaan et l'Église d'aujourd'hui. Tu sais, c'est comme le peuple de Dieu, mais qui vit dans un milieu où il y a aussi des tribulations à la fois. Donc, peuple de Dieu, mais à la fois peuple de ce monde. Tu sais, comme si on avait la double citoyenneté. Mais l'apôtre Paul nous instruit sur l'importance de saisir qu'on est d'abord et avant tout, depuis Jésus-Christ, des citoyens des cieux et des gens de la maison de Dieu. C'est ce qu'on est, là. On est saint et irrépréhensible devant lui. On le sait pas, on le sent pas, mais marcher avec Dieu, c'est pas de ressentir d'abord des choses, mais c'est de les croire. C'est pour ça qu'on marche par la foi. Notre attention s'attache au texte. Comment je me sens pas, ça fait moins autorité. Ça me dit comment je me sens vraiment, là, comment je me sens, je peux l'interpréter, ça me dit sur comment je vais en ce moment, mais ça me dit pas comment je vais éternellement. Ça me ment la plupart du temps, mes émotions. Donc, je dois comme mettre de côté des fois comment je me sens et m'attacher au texte qui me disent « Voici ce qui est vrai à ton sujet ». Et c'est ça qui est important. Donc, voyez ce texte au verset 10, où Paul va dire « Vous avez tout pleinement en lui ». Et là, c'est après avoir déclaré que cette réalité est vraie strictement, pas à cause de ce qu'on est, mais à cause de ce que lui est, et parce qu'on a été invité dans son royaume. Donc, dans ce royaume, on a tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Et c'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ. Maintenant, quand on parle de circoncision, parce qu'ici, ça a l'air de ne pas avoir de rapport, on a tout pleinement en lui, puis là, il ramène la circoncision. Ça peut laisser l'impression que Paul saute du coq à l'âne, mais la circoncision, n'oubliez pas, il parle à des Juifs, là. Parce que dans les églises du continent à l'époque, la première génération était composée généralement surtout de Juifs. Et les païens ont commencé à entrer tranquillement. Mais les églises étaient surtout garnies de Juifs parce que Paul commençait dans les synagogues son évangélisation. Donc, il atteignait des gens qui avaient déjà une compréhension de l'Ancien Testament. Donc, quand Paul dit ce genre de choses-là, quand il parle de circoncision dans une lettre, on comprend qu'il parle à des Juifs, parce que tu peux pas parler de ça avec des païens. Quand circoncision, aux autres, ça leur dit absolument rien. Mais les Juifs, oui. Fait que quand il fait cette mention-là, vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite. De quoi était le signe de la circoncision dans l'Ancien Testament, vous souvenez-vous? L'alliance. Donc, étaient circoncis ceux qui étaient mis dans une alliance avec Dieu. Donc, c'est l'idée que contient la circoncision. Il dit, vous n'avez pas été circoncis de cette alliance-là, celle de l'alliance mosaïque, mais la circoncision de Christ, qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Donc, c'est comme s'il disait, vous avez été complètement circoncis de tout ce que vous êtes dans la chair. C'est pas juste un petit bout de peau qui est parti, là. C'est comme si il vous a circoncis de tout ce que vous êtes parce qu'il vous a passé d'une ancienne personne que vous étiez dans la chair et en Adam et dans le péché, et il a constitué un homme nouveau avec vous en lui. Donc il vous a circoncis de ce qui était ancien. C'est vraiment riche. Ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités. Et j'arrive toujours à cette question, le sentez-vous? Non. Hein, on sent nos corps vieillir, on sent qu'on s'en va pas vers la résurrection. Hein, on s'en va vers la dégradation. Mais vous comprenez-vous, le langage de Paul, c'est le langage de ce qui est vrai. C'est le déjà, mais c'est le pas encore. C'est toujours ça, les lois du royaume. Déjà, pas encore. Mais c'est déjà vrai, c'est déjà acquis, c'est déjà accompli. Donc, vous êtes ressuscités en lui et avec lui, par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Donc, quand lui est ressuscité il y a 2000 ans,
vous étiez en lui, ressuscitant avec lui, et pourtant vous n'étiez pas nés. Fascinant. Comme disait M. Spock. C'est fascinant. Mais ça, c'est le pouvoir que Dieu a, puisque n'habitant pas dans l'espace et le temps, il transcende l'espace et le temps complètement. Donc, d'un seul coup d'œil, Dieu voit toutes ces milliers d'années d'un seul coup d'œil et tous ceux qui ont habité. Ça lui appartient. C'est sa propriété. Et c'est lui qui invite dans son royaume. Verset 13. Vous qui étiez morts, encore là, vous dites, attends une minute, on n'était pas morts, on est vivant. On sent qu'on va mourir. Et là, non, mais dans la réalité de Dieu, vous êtes morts. Vous êtes morts quand? Vous êtes morts en Adam. Vous êtes ressuscités en Christ, mais vous êtes morts la fois qu'Adam a péché. Il y a une condamnation à mort qui a été répandue sur tous les hommes parce que Dieu avait dit dans le chapitre précédent, si vous mangez des fruits de l'arbre de la connaissance du mal, il n'a pas dit peut-être que vous allez mourir un peu. Il dit certainement vous allez mourir. Et le mot mort, c'est pas juste séparation. C'est aussi ça, séparé de Dieu, mais c'est aussi une vraie mort physique. Donc, on est mort. On est des morts-nés, en quelque sorte. Quand on naît, c'est en vue de mourir. Là. Contestez pas ça, on meurt tous. Donc, la condamnation à mort est là. Mais cette mort a été accomplie en Adam. Donc, on dirait qu'on vit des effets de quelque chose qui s'est passé quand on n'existait pas encore pour nous, mais pour Dieu, tout était là. On était morts là, et en Jésus-Christ, les rachetés sont ressuscités avec Christ, ont été rendus à la vie. Donc, vous pouvez pas dire, ça dépend de moi, des bonnes affaires, mes bonnes décisions, mais bon, vous n'avez pas été consulté. Et à un moment donné, sur le chemin qui nous fait marcher avec Dieu, c'est comme si la vie chrétienne, c'est Dieu qui nous révèle de plus en plus comment il nous a aimés, comment il nous a sauvés, comment il a fait arriver des événements, il a fait rencontrer ton père, ta mère à telle place, des circonstances, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, fait qu'il a fait concourir toutes choses, parce que dans le temps présent, il fallait un jour où on se tourne vers Dieu et on se repent. Il fallait ce jour-là. Donc Dieu a conduit toutes choses pour nous amener à un moment précis où, sur le plan terrestre, dans le monde du temps linéaire, on se tourne vers lui. Donc, vous étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair. Il vous a rendus à la vie avec lui. En nous faisant grâce pour toutes nos offenses, il a effacé l'acte et l'ordonnance. Donc, c'est ça le concept du royaume. On est passé du royaume des ténèbres qui nous perdait à un royaume de Dieu qui nous sauve. Et dernier passage, le chapitre avant, Colossiens 1:12, ça peut pas être plus clair que là. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Le Père qui vous a rendu capable d'avoir part. C'est encore là, c'est l'œuvre de Dieu qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres pour nous transporter dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. 1 Corinthiens 1:12-14. C'est vraiment un texte là, qui est puissant, qui est riche de toutes les façons possibles. Donc, on va s'interrompre là-dessus, on va continuer la semaine prochaine, parce que je devais terminer où j'ai terminé à Longueuil. C'est le défi. Merci, Père, de bénir cette parole, cette prédication aujourd'hui. Et Seigneur, donne-nous de saisir, de goûter davantage à ces réalités qui nous échappent continuellement par faiblesse de nos cœurs, faiblesse de nos mémoires, faiblesse d'intelligence, faiblesse d'entendement, faiblesse d'incrédulité aussi. Et Seigneur, donne-nous de pouvoir garder ces mots, ces paroles, ces passages, ces textes dans nos cœurs, afin qu'on puisse par la foi répondre à ton récit, à ta parole, mais non aux nôtres, qui nous trompent si facilement. Merci de bénir cette assemblée aujourd'hui, dans le nom de Jésus. Amen.